Je vais aller chercher en tous les cas l'expertise du CECA, le fait que le CECA puisse nous pousser à aller plus en avant, puisse nous accompagner et qui nous permettent à chacun d'avancer. Je suis Michèle Rustichelli, je dirige la maison de santé Marie-Galène à Bordeaux depuis le 2 juillet 2006. Plutôt orientation personnes âgées avec aussi une prise en charge identifiée de soins palliatifs et prise en charge de patients porteurs de glioblastome. J'ai connu le CECA en prenant la direction de l'établissement, investi depuis de nombreuses années avant mon arrivée à Bordeaux dans les démarches qualité, en démarrant la démarche interne, en m'appuyant effectivement sur ce qui était en place dans la structure. Effectivement, j'ai pu rencontrer l'équipe du CECA et puis apprendre, découvrir le CECA et apprendre à bénéficier en tous les cas de tout ce que le CECA pouvait porter. Le CECA dans le quotidien de l'établissement, c'est clairement une ressource pour l'équipe, particulièrement l'équipe d'encadrement qui investit dans la démarche qualité de l'établissement, que ce soit bien sûr notre responsable qualité gestionnaire de risque, mais aussi, et c'est vraiment quelque chose qui a été développé au fil des années au travers des formations que les professionnels ont pu effectuer auprès du CECA, un repérage pour notre président de CME, donc, qui est le médecin responsable de l'unité de soins palliatifs, l'ensemble de l'encadrement et toutes les personnes, par exemple, que l'on a formées à piloter des processus dans le cadre de notre démarche qualité. En termes d'originalité, en tous les cas, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est en tous les cas d'utiliser les compétences locales, en tous les cas de mettre en lien vraiment les ressources du territoire. Et ce qui permet effectivement cette mise en lien, ça me semble important, la notion de mise en lien des compétences existantes sur le territoire qui sont validées par le CECA. Et aussi l'originalité, c'est d'être, je dirais, un petit peu en amont, d'être avant-gardiste et d'entraîner les établissements à se préparer à l'ensemble des démarches qui sont en cours, qui vont être opposables. Pour ma part, j'ai un peu de mal à entendre que ce soit opposable, ce sont des démarches qui doivent prendre complètement sens et corps dans notre quotidien. Donc le CECA est cette structure qui est adaptée aux besoins des établissements. Donc nous n'hésitons pas à les solliciter, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'audit, que ce soit en termes d'appui. C'est vraiment quelque chose qui est dans le quotidien de l'établissement. Le fait d'être accompagné par une structure comme le CECA, c'est un gage de validité des démarches qui sont en cours. Je vais aller chercher en tous les cas l'expertise du CECA, le fait que le CECA puisse nous pousser à aller plus en avant, puisse nous accompagner, le fait qu'il puisse y avoir cette mise en lien avec des ressources sur le territoire. C'est un partage d'expérience, c'est un partage de documents, c'est un partage de retours d'expérience qui sont pour moi porteurs de sens et qui nous permettent à chacun d'avancer. Faire partie du conseil d'administration du CECA, d'abord, c'est un honneur. Voilà, je suis très touchée de faire partie de ce conseil d'administration. Faire partie du conseil d'administration, c'est aussi être garant de remonter la parole du terrain et être, je dirais, la petite caution, pour ma part, des établissements privés non lucratifs, qu'on ne soit pas en décalage entre les attentes du terrain et finalement ce qui pourrait arriver d'une structure scientifique. Voilà, donc ces interactions, elles sont hyper nécessaires. Faire partie du CECA, c'est aussi une dynamique entre les membres du conseil d'administration. Tous les administrateurs sont engagés et fortement engagés, d'une part pour soutenir, maintenir, préserver tous les acquis du CECA, mais aussi pour continuer la progression du CECA et son rayonnement.
Je pense que l'interaction entre une visée scientifique d'en haut qui impulse, qui connaît finalement les attendus et qui va faire progresser les structures et la réalité de terrain, cette interaction, elle me semble vraiment nécessaire. C'est à la fois accompagner le CK dans tout ce qu'il peut impulser et proposer aux structures. C'est aussi faire remonter du terrain finalement les contraintes, les difficultés du terrain qui peut permettre peut-être d'expliquer des résistances ou un peu d'immobilisme par moment, comme la période que l'on traverse actuellement avec les grosses difficultés de recrutement, de stabilité de nos organisations par manque de professionnels. Donc forcément tout ça bouscule toutes les dynamiques internes et voilà, il faut qu'on arrive à concilier les deux. Et je pense que vraiment pour moi c'est ce maillon-là qui donne sens en tous les cas à ma place au sein du conseil d'administration du CK.